10 choses à te dire tous les jours. Tu te lèves chaque matin avec ce fardeau invisible, des pensées qui tournent, des regrets d'hier, des inquiétudes pour demain, cette impression sourde de devoir courir sans toujours savoir vers quoi. Tu affrontes le monde, les gens, les imprévus, mais le vrai combat, il est ailleurs. Il commence avant même d'ouvrir les yeux. Il se joue dans ta tête, dans ce que tu te dis ou dans ce que tu laisses entrer. Tu peux faire 1000 efforts dans ta journée. Si ta première pensée t'écrase, si ton dialogue intérieur est une plainte, un jugement, un poison silencieux, alors tu combats avec un sabre brisé. Tu ne gagneras pas. Le stoïcien, lui, sait que sa vraie victoire ne dépend ni des circonstances, ni du monde extérieur. Elle commence ici, dans ce qu'il se répète, dans ce qu'il cultive chaque jour comme une prière silencieuse. Tu veux une vie plus forte? Commence par une parole plus forte. Tu veux devenir maître de toi? Commence par surveiller ce que tu te dis, car chaque jour tu te parles. La vraie question c'est, que te dis-tu? Est-ce que tes mots te guérissent tout abîme? Est-ce qu'ils te relèvent ou te condamnent à revivre la même fatigue? Dans cette vidéo, je vais te transmettre 10 vérités stoïciennes puissantes. Pas des phrases creuses, pas des citations pour décorer une photo. Non, des pensées de feu, des pensées à graver en toi, à te répéter chaque matin, quand le monde est encore flou, quand tout vacille. Des pensées capables de transformer tes réactions, tes choix, ta journée et ta vie. Et si ces paroles résonnent en toi, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé. Ici, on ne parle pas pour impressionner, on parle pour transformer. Like la vidéo, laisse-nous un commentaire avec ta phrase préférée et partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Car parfois, il suffit d'un mot juste au bon moment pour briser des années de chaos. Car au fond, tu le sais, la manière dont tu te parles détermine la manière dont tu te tiens face au monde. Tu peux te répéter tes faiblesses ou te rappeler ta grandeur. Tu peux t'éteindre à petit feu ou rallumer la flamme de ce que tu es vraiment. Ce que tu vas entendre ici, ce ne sont pas de simples pensées, ce sont des clés, des réveils, des armes silencieuses, à toi de les saisir. Commençons par la première chose. Ce qui m'arrive aujourd'hui n'est pas contre moi, c'est pour me forger. Tu te lèves parfois avec cette question silencieuse. Pourquoi encore ça? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi moi? Tu ressens l'irritation dès le matin. Les imprévus s'enchaînent, les tensions s'accumulent, et sans t'en rendre compte, tu glisses dans la posture de la victime, comme si la vie te testait, comme si tout était contre toi. Mais le stoïcien apprend à inverser ce regard. Il ne se demande plus pourquoi cela arrive. Il se demande pourquoi cela est en train de le préparer. La première chose que tu dois te dire en te réveillant, c'est que rien de ce qui t'attend n'est là pour t'écraser. Tout ce que tu vas vivre, l'attente, l'incompréhension, la critique, le silence, l'agacement, tout cela est une matière brute. Ce ne sont pas des punitions, ce sont des outils d'affûtage. Tu n'es pas la cible du monde. Tu es l'élève de ces secousses. Marc Aurèle écrivait « Tout ce qui t'arrive était fait pour toi, tissé dans la trame du destin dès le commencement. » Ce n'est pas de la résignation, c'est un art de vivre, un pacte intérieur. Tu décides que tout a une place, que chaque obstacle cache une forme d'entraînement et que ton rôle n'est pas de fuir, mais d'apprendre. Un exemple très simple, tu es en retard, tu rates un rendez-vous, la colère monte. Mais si tu prends un instant, tu remarques, cette situation t'invite à observer ton rapport au temps, à la pression, à la réaction. Elle t'oblige à faire le tri entre ce que tu peux encore ajuster et ce que tu dois simplement accepter. Tu passes de l'énervement inutile à la maîtrise intérieure. Le stoïcien vit en lien avec ce qui est, pas en opposition. Il ne passe pas sa journée à lutter contre ce qu'il ne peut pas changer. Il se change, lui. Il grandit, il adapte son regard. Il prend ce qui est brut et en fait une force. Il transforme les aspérités du jour en marche vers la sagesse. Cléante disait « Le destin guide celui qui consent et traîne celui qui résiste. » En te répétant chaque matin cette vérité,
Ce qui m'arrive n'est pas contre moi, c'est pour me forger. Tu cesses de voir la vie comme une ennemie. Tu entres dans l'arène avec calme. Tu ne t'attends plus à la douceur du monde, mais à la clarté que tu peux en tirer. Et si chaque jour devenait un maître sévère mais juste, et si chaque contrariété n'était plus une malédiction, mais un poids destiné à renforcer ta colonne vertébrale? Celui qui se répète cela chaque matin ne vit plus à l'envers. Il avance, même dans les vents contraires. Passons maintenant à la deuxième chose. Je ne contrôle pas tout, mais je peux contrôler qui je deviens. Il y a tant de choses qui t'échappent, ce que les autres pensent, ce qu'ils font, ce qu'ils retiennent, ce qu'ils décident dans ton dos. Tu peux donner le meilleur et recevoir le silence. Tu peux faire confiance et être trahi. Tu peux tout organiser et voir le monde s'écrouler en une seule seconde. Et dans ces moments-là, tu te sens impuissant, vaincu, comme si la vie t'avait arraché le contrôle de ton propre récit. Mais le stoïcien, lui, sait qu'il existe un territoire que rien ni personne ne peut lui voler. Sa conduite, son jugement, ses décisions, son caractère. Il sait que le monde extérieur est instable, mais que son monde intérieur peut devenir inébranlable. Il ne se bat plus pour tout contrôler. Il concentre sa force sur ce qu'il peut toujours orienter, qui il devient à travers ce qu'il traverse. Épictète écrivait « Tu peux être invincible si tu n'engages le combat que sur ce qui dépend de toi ». Et cette phrase est une clé. Tu ne peux pas changer la météo, mais tu peux changer ta manière de marcher sous la pluie. Tu ne peux pas forcer les autres à t'aimer, te respecter, te comprendre, mais tu peux devenir quelqu'un qui n'attend plus cela pour avancer, quelqu'un de libre. Un exemple courant, un collègue t'humilie devant d'autres. Tu as deux choix. Tu peux réagir, hurler, perdre ton calme, ou tu peux respirer, garder ton axe et répondre avec la force tranquille de celui qui ne se laisse pas déformer. Ce jour-là, tu n'as pas changé l'autre, mais tu t'es façonné toi. Et c'est ça, le vrai pouvoir. La sagesse stoïcienne te pousse à cesser d'agir en victime des circonstances. Tu n'es pas un jouet du chaos, tu es un sculpteur. Et chaque jour, à chaque situation imprévue, tu tiens un ciseau invisible dans tes mains. Tu peux sculpter ton âme, affiner ta posture, renforcer ton calme. Et cela, personne ne peut te l'enlever. Zénon de Kition affirmait « Les événements te touchent moins que la forme que tu leur donnes. » Tu peux voir dans chaque épreuve une attaque ou une occasion. Tu peux t'enliser dans ce qui t'échappe ou construire ce que tu peux devenir. Et la différence entre les deux ne tient qu'à une pensée, celle que tu choisis de répéter chaque jour. Alors, répète-le toi. Je ne contrôle pas tout, mais je peux contrôler qui je deviens. Tu n'as pas besoin que le monde soit parfait pour devenir un homme droit. Tu n'as pas besoin de circonstances idéales pour faire preuve de grandeur. Tu as seulement besoin de te souvenir que ta maîtrise commence là où s'arrête ton illusion de contrôle. Abordons à présent la troisième chose. Je ne dois rien attendre des autres. Je suis responsable de ma paix. Tu espères parfois un mot, un retour, un regard. Tu donnes et tu attends. Tu tends la main et tu surveilles la réaction. Tu fais un geste et tu attends qu'il soit compris. Mais très souvent, il ne l'est pas. Et tu t'étonnes, tu t'attristes, tu t'agaces, parce que tu avais espéré quelque chose en retour, parce que, sans t'en rendre compte, tu avais placé ta paix dans les mains de quelqu'un d'autre. Le stoïcien apprend à voir cette chaîne invisible, l'attente, attendre une reconnaissance, attendre un pardon, attendre qu'on s'excuse, qu'on remarque, qu'on comprenne. Mais chaque attente non satisfaite devient une brèche, un manque, un vide. Et ce vide devient colère, tristesse, déception, comme si l'autre détenait les clés de ton équilibre. Épictète écrivait « Ne dis jamais que tu as perdu quelque chose, dis seulement que tu l'as rendu. » Cette phrase est rude, mais elle t'élève. Elle te rappelle que rien de ce qui est extérieur ne t'appartient, ni l'opinion des autres, ni leur affection, ni leur gratitude. Tu peux les accueillir quand elles viennent,
mais tu ne dois jamais t'y accrocher. Un exemple simple, tu aides quelqu'un sincèrement. Tu donnes du temps, de l'énergie, une présence, mais il ne te remercie pas. Pire, il s'éloigne, t'ignore, tu te sens trahi. Mais si tu regardes bien, ce n'est pas son comportement qui t'a blessé, c'est l'attente que tu avais, c'est la fiction que tu avais construite sur ce qu'il devait faire. Et c'est cette fiction qui te fait souffrir. Le stoïcien ne cesse pas d'aimer. Il ne devient pas froid, il devient libre, il donne sans se lier, il agit avec droiture sans poser de conditions, il se rend présent mais sans quémander. Et dans cette posture, il découvre une paix rare, celle qui ne dépend plus des autres pour exister. Musonius Rufus disait « Celui qui attend des autres le bonheur est comme un mendiant à la porte d'un temple. Tu n'es pas venu sur cette terre pour supplier d'être vu. Tu es venu pour bâtir, pour servir avec force, pour rester digne, même dans l'indifférence. Et cette dignité silencieuse est ton plus haut pouvoir. Alors répète-le toi chaque matin, je ne dois rien attendre des autres, je suis responsable de ma paix. Car tant que tu chercheras ton équilibre dans les mains d'autrui, tu trembleras. Mais le jour où tu ramèneras cette responsabilité à l'intérieur, plus rien ne pourra t'abattre. Poursuivons avec la quatrième chose. Je suis ici pour agir avec vertu, pas pour recevoir des récompenses. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pourquoi tends-tu la main? Termines-tu ce travail? Fais-tu cet effort supplémentaire? Est-ce pour être vu? Est-ce pour être reconnu? Est-ce pour recevoir quelque chose en retour? Si oui, tu seras souvent déçu, parce que le monde n'applaudit pas toujours, parce que les autres ne voient pas toujours, et parfois, même, ils méprisent ce que tu offres. Mais le stoïcien ne base jamais sa conduite sur la récompense. Il agit selon la vertu, pas selon le gain. Il fait le bien parce que c'est le bien. Il dit la vérité, même si personne ne l'écoute. Il reste digne, même quand personne ne regarde. Car sa valeur ne dépend pas du miroir du monde. Elle naît de l'alignement entre son cœur, sa pensée et son acte. Épictète écrivait « Ne regarde pas ce que tu obtiens, regarde ce que tu es en train de devenir. Car c'est là le vrai trésor, pas l'argent, pas les compliments, pas les résultats, mais l'âme droite que tu sculpteras à force d'efforts invisibles, le caractère stable que tu construiras en faisant le bien dans l'ombre. » Un exemple très concret, tu fais ton travail avec soin, tu proposes des solutions, tu aides tes collègues, mais ton supérieur ne voit rien, il te critique même. Tu pourrais t'aigrir, laisser tomber, devenir négligent. Mais si tu es stoïcien, tu continues, non pour lui, mais pour toi, parce que ce que tu fais reflète qui tu es, pas ce que tu obtiens. Le stoïcien agit par cohérence intérieure. Il suit un prince, pas une prime. Il cherche l'exactitude, pas l'approbation. Et dans cette fidélité, il trouve un calme rare, celui de n'avoir besoin d'aucune reconnaissance pour continuer à faire ce qui est juste, car il sait que la vertu est sa propre récompense. Sénèque affirmait « L'homme noble trouve dans l'acte même de bien faire le plaisir suffisant à persévérer. » Ce n'est pas une posture religieuse, c'est une force, celle qui te permet d'avancer même quand le monde est injuste, de rester droit même quand personne ne t'en félicite. Alors, répète-le toi chaque matin, je suis ici pour agir avec vertu, pas pour recevoir des récompenses. Car tant que tu cherches l'approbation, tu es dépendant. Mais quand tu agis avec rectitude pour l'amour de la vertu elle-même, tu deviens libre. Et cette liberté-là, personne ne peut te l'arracher. Continuons avec la cinquième chose. Ce que je refuse d'accepter me possède. Ce que j'accueille me libère. Il y a en toi des refus silencieux, des révoltes étouffées, des faits que tu ne veux pas voir, des vérités que tu refuses de nommer, des blessures que tu fais semblant d'avoir oubliées. Et plus tu les repousses, plus elles te gouvernent, car ce que tu refuses d'accepter reste actif, en secret, en profondeur. Ça ronge, ça revient, ça t'alourdit sans bruit.
Le stoïcien sait que fuir la réalité ne la fait pas disparaître, que rejeter une situation, c'est en rester prisonnier. La libération commence au moment précis où tu regardes les choses en face, sans dramatiser, sans fuir, sans excuser, juste en disant « c'est là, c'est comme ça, et je vais apprendre à vivre avec ». Ce n'est pas se résigner, c'est se libérer. Sénèque écrivait « Celui qui résiste au destin se blesse avec ses chaînes. Ce que tu refuses devient ta prison. Ce que tu acceptes devient ton sol. Tant que tu te bats contre ce qui est, tu souffres 2 fois, une fois pour l'événement, une fois pour ta révolte. Mais quand tu accueilles ce que tu ne peux changer, tu récupères une part immense de ton énergie. Un exemple, tu as été trahi. Tu ne voulais pas que cela arrive. Tu ressasses. Tu t'imagines une autre version. Tu veux comprendre, corriger, effacer. Mais tu ne peux pas. Ce qui est fait est fait. Plus tu refuses cette réalité, plus elle t'écorche. Plus tu l'acceptes, plus tu commences à respirer à nouveau. Le stoïcien ne nie pas la douleur. Il l'ouvre, il l'écoute, il traverse. Mais il ne la porte pas plus longtemps que nécessaire, il ne transforme pas une perte en identité. Il fait de l'acceptation un acte de puissance, un choix, une reconquête de sa clarté intérieure. Épictète disait « Ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu veux, mais veuille qu'elles arrivent comme elles arrivent. » Là se trouve la paix, une paix sobre, puissante, qui ne dépend plus du scénario idéal, mais de ton regard sur ce qui est. Tu ne cherches plus à plier le monde, tu t'ajustes. Et dans cet ajustement, tu redeviens libre. Alors chaque matin, redis-toi ceci. Ce que je refuse d'accepter me possède. Ce que j'accueille me libère. Et tu verras, jour après jour, la tension se dissiper, le fardeau s'alléger, la lumière revenir, non parce que les choses ont changé, mais parce que toi, tu n'es plus en guerre contre la vie. Avançons maintenant avec la 6e chose. Mes pensées sont des graines. Ce que je pense, je le deviens. Tu ne choisis pas toujours ce qui entre dans ton esprit, mais tu choisis ce que tu laisses y pousser. Chaque pensée que tu tolères, que tu nourris, que tu répètes, devient un germe. Et ce germe grandit, il prend racine, il devient ton humeur, ton comportement, ta manière de parler, de voir, de vivre. Tu crois penser une chose sans importance, mais c'est elle qui finit par te penser. Le stoïcien ne laisse pas ses pensées courir librement. Il les observe, il les sélectionne, il les corrige. Il sait que la première liberté commence ici, dans le dialogue intérieur qu'il entretient chaque jour avec lui-même. Il ne laisse pas n'importe quelle idée s'installer, car il sait que ce que tu tolères comme pensée, tu l'acceptes comme réalité. Cléante écrivait « Ce que nous pensons fréquemment devient notre nature ». Et cette phrase est à la fois douce et terrible, car elle te rend responsable. Tu ne peux plus dire « c'est plus fort que moi ». Non. Ce qui t'a submergé, tu l'as un jour laissé entrer. Tu l'as peut-être nourri sans le savoir. Et aujourd'hui, il est devenu ton réflexe. Un exemple simple. Tu te répètes depuis des mois que tu n'y arriveras pas. Que tu es trop fatigué, trop seul, trop en retard. Et plus tu le répètes, plus tout ton être s'y conforme. Ton corps, ton regard, ton énergie, tout se plie à cette pensée. Tu ne combats plus, parce que tu crois que c'est une vérité. Mais ce n'est pas une vérité, c'est une phrase que tu as laissé pousser trop longtemps. Le stoïcien ne laisse pas son mental devenir une jungle, il en fait un jardin. Il coupe ce qui est sec, il arrache ce qui est toxique, il plante ce qui élève, et chaque matin, il recommence. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il sait qu'il deviendra ce qu'il autorise en lui. Zénon disait, « Le sage entretient en lui les pensées qu'il voudrait voir devenir des actes. Tu veux plus de force? Pense force. Tu veux plus de calme? Pense comme quelqu'un qui n'est pas menacé. Tu veux plus d'élan? Nourris-toi de ce qui éveille, pas de ce qui épuise.
car chaque pensée est une semence, et tôt ou tard, elle portera ses fruits. Alors répète-toi chaque matin, mes pensées sont des graines, ce que je pense, je le deviens. Tu n'es pas ce que le monde te dit que tu es ce que tu choisis de croire et de cultiver silencieusement chaque jour dans le sanctuaire de ton esprit. Explorons la 7e chose. Chaque jour est une vie entière. Que vais-je en faire? Tu te dis souvent, ce n'est qu'un jour de plus. Tu repousses à demain ce qui t'effraie aujourd'hui. Tu reportes ton courage, ta clarté, tes décisions. Comme si tu avais tout le temps du monde, comme si tu étais certain d'avoir encore des années devant toi. Mais le stoïcien, lui, ne vit jamais comme ça. Il vit chaque jour comme si c'était une vie entière. Pas dans la panique, pas dans l'urgence artificielle, mais dans la conscience aiguë que chaque matin est une renaissance et que rien ne garantit le soir. Il sait que tout peut s'interrompre, que le dernier mot peut arriver sans prévenir, et que le seul moment réel, c'est celui qu'il est en train de vivre maintenant. Marc Aurèle écrivait « Agis, parle, pense aujourd'hui comme si tu allais mourir ce soir. » Et ce n'est pas morbide, c'est puissant. Ce rappel de la fin n'enlève rien à la vie. Il lui donne du relief, il lui rend sa valeur. Il transforme l'instant banal en instant précieux. Il transfigure la routine en opportunité d'élévation. Un exemple, tu t'apprêtes à passer une journée normale. Travail, transport, responsabilité. Mais si tu la vivais comme si c'était ta dernière, est-ce que tu réagirais de la même façon aux contrariétés? Est-ce que tu te laisserais happer par la colère ou la négligence? Ou bien est-ce que tu poserais chaque geste avec plus de présence, avec plus de tendresse, plus de justesse, plus d'amour même dans les petites choses? Le stoïcien vit avec l'idée que le temps est un prêt fragile. Il n'attend pas une situation idéale pour bien agir. Il ne repousse pas sa grandeur à plus tard. Il se lève, il regarde ce jour en face et il se dit « Cette journée ne reviendra jamais. Que vais-je en faire ?» Sénèque disait « Nous ne vivons pas une vie courte, mais nous la rendons courte en la gaspillant. » Et ce gaspillage commence par l'oubli. Oublier que chaque jour est un monde, un souffle, un théâtre d'épreuves et de choix. Tu n'as peut-être pas de pouvoir sur ta durée de vie, mais tu as un pouvoir immense sur la densité de chaque instant. Alors chaque matin, répète-toi, chaque jour est une vie entière. Que vais-je en faire? Et vis-le comme tel, avec exigence, avec gratitude, avec droiture, avec amour. Car une vie bien vécue, ce n'est pas une vie longue, c'est une série de journées vécues comme des actes sacrés. Abordons le 8e chapitre. Je ne suis pas obligé de réagir, je peux choisir la hauteur. Quelqu'un te provoque, un mot sec, une critique injuste, une attitude méprisante. Tout ton corps se tend. Tu sens l'adrénaline monter, les pensées se bousculer, la colère se préparer. Tu as envie de répondre, de couper, de rendre. Mais au fond, sais-tu ce que tu perds si tu cèdes à cette réaction? Tu perds ton axe, tu te diminues à la taille de l'offense, tu descends au lieu de t'élever. Le stoïcien ne réagit pas par instinct, il observe, il choisit. Il ne fuit pas l'émotion, mais il ne la laisse pas commander. Il se donne ce luxe immense, la hauteur. Il décide de ne pas répondre, non par faiblesse mais par souveraineté. Il ne veut pas s'abaisser à ce qu'il agite, il veut rester fidèle à ce qu'il construit. Épictète disait « Si quelqu'un t'offense, souviens-toi que c'est ton jugement qui t'a blessé. Ce n'est pas l'événement qui t'atteint, c'est le sens que tu lui donnes. C'est ton interprétation, ton histoire intérieure qui fabrique l'agitation. Et cette agitation, tu peux la laisser passer, comme un nuage dans le ciel. Un exemple concret, un inconnu t'insulte sur Internet. Tu pourrais répondre, te justifier, contre-attaquer. Mais à quoi bon?
Tu t'abîmes dans un débat sans fond. Tu laisses un étranger dicter ta posture. Tu abandonnes ta paix pour un mot malveillant. Et si tu choisissais le silence? Et si tu choisissais le calme, non pas comme une soumission, mais comme un trône? Le stoïcien ne cherche pas à avoir le dernier mot. Il cherche à garder le dernier souffle calme. Il sait que celui qui maîtrise ses réactions domine les circonstances. Il n'a pas besoin d'éclat. Sa force est muette. Elle s'exprime par la constance, par la retenue, par l'élégance mentale de celui qui sait ce qu'il vaut. Il y a une noblesse dans l'absence de réaction, un pouvoir dans la retenue, un triomphe dans le choix de la paix. Là où d'autres explosent pour exister, toi, tu te retires sans t'éteindre. Tu ne t'effaces pas, tu te retires au sommet. Et là-haut, tout est plus clair, plus simple, plus libre. Zénon écrivait « Celui qui se maîtrise est plus fort que celui qui conquiert une ville. » Car il faut bien plus de puissance pour rester digne dans la tempête que pour éclater au premier coup de vent. Et chaque jour, ce choix t'est offert, t'élever ou t'abaisser. Alors, répète-toi au réveil, je ne suis pas obligé de réagir, je peux choisir la hauteur, car cette hauteur n'est pas de l'orgueil, c'est de la clarté, c'est le souvenir que ton calme est ton territoire, et que ceux qui cherchent à t'en faire sortir n'ont déjà plus aucun pouvoir sur toi. Passons à l'avant-dernière chose. Rien ni personne ne me vole ma paix sans mon accord. Tu crois parfois que ta paix dépend du calme autour de toi, d'un environnement apaisé, de personnes respectueuses, de journées sans friction. Mais la réalité est tout autre. Le tumulte existe, les injustices surgissent, les tensions apparaissent sans prévenir. Et si ta paix dépend de l'extérieur, alors elle te sera volée 1000 fois par jour. Le stoïcien sait que la paix n'est pas un luxe fragile, mais un choix ferme, une position, une citadelle intérieure. Elle ne se négocie pas, elle se défend, non par la violence, mais par la clarté. Car il a compris une vérité immense. Personne ne peut t'atteindre sans ton autorisation secrète. Épictète écrivait « Les hommes ne nous troublent pas. Ce sont nos jugements sur les hommes qui nous troublent. Ce ne sont pas les mots de l'autre qui te blessent. C'est la porte que tu ouvres en toi. Ce n'est pas son comportement qui détruit ta journée. C'est l'importance que tu lui accordes. Et cela, tu peux le reprendre. Tu peux te réapproprier ton calme, centimètre par centimètre. Imagine cette scène banale. Tu reçois un message sec, inattendu. Il y a quelques mois, il t'aurait rongé pendant des heures, mais aujourd'hui, tu regardes l'écran, tu inspires profondément et tu passes à autre chose. Pas par indifférence, par choix, parce que tu refuses de laisser un écran, une humeur, une mauvaise foi. Décider de ton état intérieur, ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de la puissance, la vraie puissance, celle de celui qui refuse que son équilibre soit entre les mains de ceux qui ne comprennent même pas leur propre agitation. Ta paix n'est pas un luxe que tu t'offres quand tout va bien, c'est une responsabilité que tu choisis, même quand tout vacille. Le stoïcien ne se retire pas du monde, il vit dans le tumulte mais sans se disperser. Il voit, il entend, il ressent, mais il ne se laisse pas posséder. Il filtre, il choisit ce qui entre, il choisit ce qui l'atteint. Il pose une frontière invisible entre son âme et les projections des autres. Sénèque affirmait « Ce n'est pas la tempête qui te fait couler, c'est la manière dont tu tiens ta barre. » Et cette barre, elle est en toi. C'est ta conscience, ta maîtrise, ta vigilance. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu dois seulement t'assurer d'être le gardien de ta paix. Alors répète-toi chaque jour « Rien ni personne ne me vole ma paix sans mon accord. » Et ce rappel te fera grandir. Il te redressera, il te fera passer de victime à maître, non pas d'un empire extérieur, mais de ton royaume le plus précieux, ton intériorité inviolable. Terminons avec la 10e chose. Aujourd'hui est un terrain d'entraînement pour mon âme. Je suis prêt.
Il n'y a pas de pause dans le travail intérieur, pas de repos pour celui qui veut se connaître, se redresser, se purifier. Chaque journée est une session d'entraînement. Chaque pensée est un exercice. Chaque réaction est un test. Et chaque instant peut révéler si tu marches en conscience ou si tu retombes dans l'inertie. Le stoïcien ne s'attend pas à ce que la vie lui facilite la tâche. Il ne cherche pas la facilité ni la tranquillité. Il cherche la justesse. Et pour cela, il accepte que tout ce qui lui arrive, tout est une occasion de s'exercer. Il n'attend pas le calme pour travailler sa paix. Il n'attend pas la reconnaissance pour affirmer sa vertu. Il avance, là où il est, avec ce qu'il a. Musonius Rufus disait « Ce n'est pas dans les paroles, mais dans les actes quotidiens que se construit la philosophie. » Et ces actes commencent par une posture, celle de l'élève de la vie. Pas l'élève passif, mais celui qui s'engage, qui s'observe, qui ajuste ses réactions, comme on ajuste un arc avant de tirer. Un exemple simple, tu as mal dormi, tu es fatigué, impatient, et tout semble t'irriter. Voilà l'exercice du jour. Tu peux céder à l'humeur ou t'élever au-dessus d'elle. Tu peux t'emporter ou transformer cette fatigue en patience. Tu n'es pas dans un jour raté, tu es dans une séance d'entraînement plus intense. Le stoïcien entre dans sa journée comme on entre dans une salle d'armes. Il n'a pas besoin d'ennemis extérieurs. Son adversaire, c'est sa paresse, sa distraction, sa colère, sa peur. Et chaque matin, il se répète « Je suis prêt », non pas prêt à tout maîtriser, mais prêt à me maîtriser, face à tout. Zénon de Kition disait « C'est dans l'effort de l'âme que réside la liberté. Et cette liberté, tu la gagnes quand tu acceptes que la vie ne te doit rien, mais qu'elle te donne chaque jour l'occasion d'être meilleur. Pas meilleur que les autres, meilleur que la veille. Alors, répète-toi ceci dès les premières secondes du matin. Aujourd'hui est un terrain d'entraînement pour mon âme. Je suis prêt, et tu verras. Quelque chose changera. Moins de réactivité, plus de calme, moins de dispersion, plus de présence. Car désormais, tu n'attends plus la paix. Tu la pratiques. Tu ne cherches plus la force. Tu l'incarnes. Tu sais maintenant, ce n'est pas le monde extérieur qui forge ta grandeur. Ce sont les mots que tu choisis de semer en toi, ce que tu te dis chaque matin, ce que tu laisses vibrer en silence entre tes pensées. Les phrases que tu te répètes comme des prières intérieures, comme des serments que personne ne voit, mais qui façonnent tout. Tu as entre les mains 10 vérités simples, 10 points d'ancrage, 10 éclats de sagesse capables de résister à toutes les tempêtes. Elles ne te protégeront pas des coups du monde, mais elles te rendront inaltérable. Tu ne deviendras pas insensible, tu deviendras invincible. Intérieurement, tu n'as plus besoin de tout comprendre pour avancer. Tu as juste besoin de ne plus t'abandonner, d'honorer chaque jour comme une opportunité de grandeur invisible, de t'élever un peu plus haut que la fatigue, un peu plus droit que la peur, un peu plus calme que l'agitation. Là commence le vrai stoïcisme, non pas dans les livres, mais dans le souffle que tu choisis de poser entre chaque pensée. Et s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Chaque matin est un choix silencieux entre ta version fragile et ta version souveraine. Personne ne peut faire ce choix à ta place, ni les autres, ni les circonstances, ni les souvenirs. Seulement toi, ici, maintenant. Et plus tu choisis la paix, plus elle devient ta seconde nature. Et si ces paroles ont touché quelque chose en toi, n'oublie pas que tu n'es pas seul sur ce chemin. D'autres marchent avec toi. D'autres choisissent chaque matin le silence au lieu de la colère, la paix au lieu du chaos, la vertu au lieu de l'ego. Alors rejoins-nous. Abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé. Laisse un commentaire, partage cette vidéo avec quelqu'un qui se bat en silence. Et souviens-toi, ce que tu t'autorises à penser détermine ce que tu seras demain. Car celui qui transforme sa manière de se parler transforme sa manière d'exister. Ce que tu t'es dit aujourd'hui
peut changer ta vie entière.